Donc on commence les Likutei Halachot sur la Torah. Et hier on a fait le Likutei Halachot de l'introduction qui ramène un peu tous les éléments de la Torah, tous les éléments qui nous concernent par rapport à ce qu'on va dire maintenant. Et là il va commencer Rabbi Nathan la halacha elle-même, Hot Aleph. Et c'est pour ça qu'on doit faire une bénédiction quand on tire profit de quelque chose, qu'on n'a pas le droit de profiter de ce monde sans faire une bénédiction. Parce que c'est connu que quand on fait une bénédiction sur un fruit ou sur autre chose, par le fait qu'on fait la bénédiction, on élève l'âme qui se trouve réincarnée dans ce fruit-là, ou dans cette chose qu'on va manger. Ki bechol davar sheba olam, yesh nefashot amegulgalim. Donc ça, c'est un principe général. Toute chose qu'il y a dans le monde, il y a des âmes réincarnées. Donc il n'y a rien dans lequel il n'y a pas une âme qui est réincarnée. C'est-à-dire tout ce qui existe dans le monde, ce sont des endroits de refuge pour des âmes qui attendent leur élévation et à travers l'utilisation que l'homme va en faire. C'est-à-dire quand l'homme va manger un fruit, il va faire la bracha, il va élever l'âme. Chaque chose avec laquelle on va être en contact, il y a une âme qui est réincarnée et qui attend qu'on ait l'attitude qu'il faut pour pouvoir l'élever. Donc ça c'est clair, vous pouvez souligner ça parce que c'est Rabbi Nathan, il dit clairement Ki bechol davar sheba olam yesh nefashot amegulgalim. Toute chose qu'il y a dans le monde, il y a des âmes qui sont réincarnées. Alken ikar bracha ou beprinat avira d'Eretz Israël. Donc maintenant le ikar de la bracha, quand on fait une bénédiction, c'est quoi la force de la bénédiction? C'est de donner l'air, si vous voulez, d'Eretz Israël. C'est ça la bénédiction. La bénédiction, c'est de créer une atmosphère, si vous voulez, d'Eretz Israël. C'est ça le côté technique qu'il y a dans la bracha. Pour que cette nourriture-là, elle s'inclue dans l'air d'Eretz Israël par la bénédiction. Donc, si vous voulez, la bénédiction, c'est la création d'une atmosphère d'Eretz Israël. Chaque fois qu'on fait une bracha, on crée l'air, on amène dans l'endroit où on se trouve l'air d'Eretz Israël. Et à ce moment-là, l'âme qui se trouve dans le fruit, dans la chose qu'on va manger, elle peut avoir son élévation par l'air d'Eretz Israël. Sinon, il n'y a pas d'élévation possible. C'est-à-dire que si ce n'est pas par Eretz Israël, il n'y aurait pas eu de possibilité d'élévation. C'est-à-dire en Chutz Laaretz, puisque maintenant Chutz Laaretz, ça demande, comme on a dit, un effort de recherche pour pouvoir créer une atmosphère d'Eretz Israël. Rabbeinu dit que maintenant, quand des Juifs viennent habiter en Eretz Israël, quand des Juifs ils habitent en Chutz Laaretz dans certains endroits, alors ils créent dans l'endroit, il crée l'air d'Eretz Israël. Il crée l'avira d'Eretz Israël. Et cette avira d'Eretz Israël, cet air d'Eretz Israël, c'est ça qui permet la réparation des éléments qu'il y a dans cet endroit-là. Mais maintenant, quand quelqu'un va manger un fruit, alors maintenant il n'y a pas de possibilité pour l'âme qui est réincarnée dans ce fruit, elle n'a pas une possibilité de faire quelque chose, elle ne peut rien faire du tout. Elle subit la réincarnation. Elle n'a pas de possibilité d'agir. Mon fils, il m'a fait un cours là-dessus qu'il a entendu au Talmud Torah. Mais son rêve, il lui a dit que c'était après il lui a dit que le fruit, il souffrait plus qu'un Ben Adam. C'est-à-dire qu'il a une conscience. Moi, j'arrive pas. C'est impressionnant, quoi. Ouais. Il me dit le fruit, il disait, il souffre plus que le Ben Adam. Ouais. Oui. Ouais. Je vous l'ai dit pourquoi. Parce que le seul qui n'est pas conscient de sa réincarnation, c'est l'homme. Mais celui qui est réincarné dans un animal, dans un fruit, dans un végétal ou dans un minéral, il est conscient. C'est pour ça qu'il souffre. C'est la conscience qui fait souffrir. Nous, on ne souffre pas parce qu'on n'est pas conscient.
Mais quand on est réincarné dans d'autres niveaux, alors tous les autres niveaux ils sont conscients. Donc maintenant, quand quelqu'un va venir manger un fruit, le fruit, lui, il est passible, il ne peut rien faire du tout. Il dépend de la personne qui va manger le fruit. Maintenant, qu'est-ce qu'il va faire? Comment la bracha, elle élève le fruit, techniquement, c'est que la bracha, ça crée une atmosphère d'Eretz Israël. C'est ça la bracha. C'est-à-dire, bracha, ça veut dire descendre, faire descendre dans cet endroit-là de l'air d'Eretz Israël. Donc quand je fais la bracha, j'amène une avira d'Eretz Israël, et c'est ça qui va permettre l'élévation de l'âme qui est réincarnée. Kisham tziva Hashem et bracha chaim, parce que c'est là-bas qu'Hashem il a donné la bénédiction. C'est-à-dire la bénédiction, elle est que en Eretz Israël. Qui Eretz Israël hi mekor brachot, parce que Eretz Israël c'est la racine des bénédictions. Kisham olim kol atfilot va brachot va odaot. Parce que c'est que d'Eretz Israël que remontent toutes les prières, toutes les bénédictions et toutes les louanges qu'on fait à Hachem. Kisham olim kol atfilot vabrachot vaodaot. Ils ont répété. Ki kol birkat haneenim anu le medim mi birkat Amazon. Parce que maintenant tout ce qui est brachot sur la nourriture, tout on les apprend du birkat Amazon. C'est-à-dire la Gemara, elle apprend toutes les brachot du birkat Amazon. Il dit du fait, parce que toutes les brachot qu'on fait, c'est des rabbanan, c'est les chachamim qui les ont fixés. La seule bracha qui est fixée par la Torah, c'est Birkat Amazon. C'est-à-dire que le Birkat Amazon, c'est Minatora. Mais toutes les brachot, même en Motzi, et toutes les autres brachot, Maisonot, Sheakol, Aetz, Adama, tout ça, c'est les chachamim qui ont fixé. Mais comment? Parce qu'ils ont déduit du Birkat Amazon. Il dit quand Hachem il a dit Birkat Amazon, il nous a révélé quelque chose, et à partir de ça, nous on doit comprendre que c'est sûr qu'on doit faire les brachot sur tout ce qu'on mange. C'est-à-dire ils font une déduction par rapport au Birkat Amazon. Comment Shamu Tenuzal, les Acharav Mevare Lefanav lo kol shken. Alors les Chamim disent là-bas, c'est dans la Gemara Brachot ça, que les Chamim disent si la Torah elle t'a dit une fois que tu as mangé que tu dois faire Birkat Amazon, à plus forte raison avant de manger que tu dois faire la bracha. Maintenant, après que tu as mangé, tu fais la bracha. Tu peux dire, ouais, mais maintenant, ça y est, j'ai mangé. Il dit, non, maintenant que tu as mangé, tu fais la bracha. Il dit, mais à plus forte raison, quand je n'ai pas encore mangé, que je vais manger, que je dois faire la bénédiction. Veikar Birkat Amazon et Biprinat Eretz Israël. Maintenant, tout le lien de Birkat Amazon, il est sur Eretz Israël. Comme c'est écrit dans le Birkat Amazon, et tu mangeras, et tu te rassasiras, et tu béniras Hachem ton Dieu sur la bonne terre qu'il t'a donnée. Ki kol birkat haneenim kulam em bishvil la'alot hanefesh arshesham ba'davar she'ochel. Parce que toutes les brachot qu'on fait sur la nourriture, elles sont faites pour élever l'âme qui se trouve dans la chose qu'on va manger. C'est pour ça qu'on est obligé de faire en sorte que toutes les bénédictions qu'on fait sur la nourriture, elles doivent être dans l'air d'Eretz Israël, comme alors, quand est-ce que tu vas manger, tu vas te rassasier, tu vas bénir, c'est dans la bonne terre, c'est-à-dire la terre d'Eretz Israël. Chez Misham, Anu le Medim, Kol Abrachot. Que de là, on apprend toutes les bénédictions. Pour faire monter l'âme grâce à l'air d'Eretz Israël. Parce que toute l'élévation de l'âme ne se fait que par l'air d'Eretz Israël, que l'Eretz Israël, c'est le souffle des enfants qui étudient la Torah. Parce que maintenant, quand on fait la bracha sur quelque chose, on révèle Koach Ma'asav, c'est-à-dire on révèle la force de la création, c'est-à-dire que Hachem, c'est lui le créateur du monde. Parce que par la bénédiction, on révèle le fait que Hachem, il a créé le monde entier. Et toute la Gdusha d'Eretz Israël,
elle se fait par le principe de Koach Ma'asav, c'est-à-dire que c'est la révélation de la force d'Hachem, c'est-à-dire de sa force en tant que créateur. Par le fait qu'on révèle que maintenant Akadosh Baruch Hu, il a tout créé, comme Rashi al Pasuk Bereshit. Donc voilà, comme Rashi il a expliqué dans Bereshit, comme le Rebbe il a dit dans plusieurs endroits. Alors qu'est-ce qu'il a dit Rashi dans Pasuk Bereshit? Il a dit Bereshit bara Elokim d'Hashamim d'Haaretz. Maintenant, quand ils vont vous venir, les nations, et vont vous dire que vous êtes des voleurs, que vous avez volé Eretz Israël, vous allez leur dire Koach Ma'asav Igid le'amot et lahem nachalat goyim. Vous allez dire voilà, Hachem il a fait connaître la force de ses actions, de sa création à son peuple pour lui donner l'héritage des nations. C'est-à-dire sachez que Eretz Israël c'est Hachem qui nous l'a donné. Maintenant, même si avant qu'on vienne, elle vous appartenait, maintenant Hachem il a décidé de vous sortir d'Eretz Israël et nous donner Eretz Israël. Quand on est sorti d'Égypte, on est rentré en Eretz Israël, Hachem il a enlevé tous les peuples qui avaient 7 peuples sur Eretz Israël, Hachem il les a enlevés. Parce qu'il a dit, ça y est, vous étiez là, je vous ai utilisé comme gardien sur la terre en attendant que mes enfants arrivent. Mais maintenant mes enfants arrivent, donc vous sortez. Alors maintenant, cette façon de présenter les choses, c'est ça qui va élever la chose. C'est ça qui va nous débarrasser des clipotes qui veulent nous retenir. C'est-à-dire que c'est le même principe sur Eretz Israël, c'est le même principe que sur les fruits ou la nourriture. Maintenant, la nourriture, comment on peut l'élever? Les massés, on n'a pas de quoi d'élever la nourriture. Comment on va pouvoir élever la nourriture? Parce que maintenant, on mange parce qu'on a besoin de manger. Même si quelqu'un ne mange pas pour le plaisir. Disons que quelqu'un il mange parce qu'il doit prendre ses repas et pour se nourrir. Même s'il mange pour se nourrir. Mais sauf il a un besoin. C'est-à-dire que c'est un besoin physique de manger. Comment quelqu'un va avoir un besoin physique et en même temps cette chose-là, elle va faire monter l'âme qu'il y a dedans. Puisque maintenant, lui, il est en train d'utiliser cette chose pour le besoin qu'il a lui. Hein? Justement, Bémet se détache de l'animal. C'est-à-dire que ce n'est pas uniquement dans un but de survie, c'est qu'il a compris où qu'on lui impose, non? Que justement, c'est qu'il y a autre chose derrière. C'est pas juste... Alors maintenant, comment il peut y avoir autre chose derrière? C'est que par l'Avira d'Eretz Israël. C'est-à-dire que si maintenant, l'Avira d'Eretz Israël, c'est la conscience que Hachem il a créé le monde pour être connu dans le monde. C'est ça la conscience d'Eretz Israël. Puisqu'Eretz Israël, il est... C'est-à-dire qu'il utilise sa bouche, pas pour, uniquement pour elle, au contraire, il y a un souffle. Ouais. Il donne quelque chose, comme Hachem il a fait. Ouais. C'est Bereshit, c'est ça, Hachem il a donné. Hachem il a créé le monde avec son souffle, c'est-à-dire qu'avec sa parole, avec son souffle, et le Ikar de la parole d'Hachem, du souffle d'Hachem se trouve en Eretz Israël. Donc maintenant, à chaque fois qu'on va faire une bénédiction, on va recréer l'atmosphère d'Eretz Israël pour pouvoir libérer l'âme et la faire monter. Sinon, on ne pourrait pas. Alors maintenant, ce qui précise Rabbi Nathan, c'est ce que je vous ai dit hier, et c'est important parce que vous pouvez essayer de le voir dans le texte et de le noter en passant dans le texte. Vous allez voir qu'il agit, Rabbi Nathan, toujours avec un cercle, c'est-à-dire qu'il va répéter quelque chose. C'est comme je vous ai dit une danse, c'est-à-dire vous dansez à 3, et après il y a un 4e qui rentre dans la danse, et après un 5e, et après un 6e. C'est comme ça qu'il étudie Rabbi Nathan, c'est-à-dire que vous allez voir que maintenant il nous a parlé d'un principe, que maintenant il y a une âme et que cette âme il faut l'élever. Maintenant comment on élève cette âme? C'est avec Avira d'Eretz Israël. Maintenant il fait un tour. Après il vous dit, mais maintenant pour élever l'âme, c'est avec l'Avira d'Eretz Israël. Il dit, mais ça il a déjà dit. Non, il n'a pas dit encore parce que maintenant il commence une ronde avec laquelle il va faire rentrer quelqu'un d'autre. Alors maintenant il vous dit quoi? Que maintenant le Ikar de l'Avira d'Eretz Israël, elle est créée par Koach Ma'asa Vigid Le'amo. C'est-à-dire que maintenant c'est le fait que Hachem, il a fait connaître la force de ses actions, de sa création à son peuple. C'est ça qui donne la Kedusha d'Eretz Israël. Donc ça c'est un élément qu'il rajoute maintenant, il va enrichir la notion.
c'est-à-dire d'Eretz Israël, il va aller plus profondément pour vous dire qu'est-ce que c'est que cette avira d'Eretz Israël. Qu'est-ce que c'est ce souffle des enfants qui étudient la Torah? Ce souffle-là, c'est quoi? Ce souffle, il a en lui la conscience que c'est Hachem qui a créé le monde. C'est ça le souffle, c'est-à-dire l'air d'Eretz Israël, c'est la conscience que c'est Hachem qui a créé le monde. C'est ça Koach Ma'asav Vegid Le'amo. Et la tête Lahem Nachlat Goïm, c'est-à-dire maintenant, quand eux, ils viennent nous dire, vous êtes des voleurs, Rachid dit, vous avez volé Eretz Israël, il faut leur dire, ce que vous ne comprenez pas, c'est pas, nous, on ne fait rien dans cette histoire-là. Nous, on n'est rien là-dedans. Nous, on est là parce qu'on est là pour révéler, on est le peuple d'Hachem, et on est là pour faire connaître Hachem dans le monde. Maintenant, Hachem, il a décidé de nous ramener vers notre terre. C'est la terre qu'il a choisie pour nous, pour qu'on fasse notre travail. Mais c'est pas, ne croyez pas que nous, on est des gens qui font de la conquête de quoi que ce soit. Nous, on ne veut rien conquérir du tout. Nous, on suit les chemins d'Hachem. Hachem, il nous a dit, maintenant, vous rentrez en Eretz Israël. C'est tout. Maintenant, on rentre en Eretz Israël. Tous les autres peuples, ils doivent partir, parce qu'on va commencer la révélation. Tant que maintenant, il y avait tous les peuples, les 7 peuples sur Eretz Israël, ça veut dire qu'il n'y avait pas encore de révélation. C'est comme le Rabbi Nathan il explique ça dans le lien de la Brit Mila. Il dit que maintenant, on fait la Brit Mila le 8e jour, d'accord? Pourquoi on fait la Brit Mila le 8e jour? Pourquoi maintenant, si de faire la Mila, c'est important, et on n'a qu'à lui faire des kinés, pourquoi on le laisse comme ça, une semaine avec cet or-là sur lui, avec ce prépuce et tout? Pourquoi on le laisse avec cette impureté comme ça sur lui pendant une semaine? Et il dit c'est que la même chose qu'Eretz Israël. C'est-à-dire il y a 7 peuples qui se sont mis sur Eretz Israël, et ces 7 peuples-là, les Maasé, ils ont été comme la Klippa d'Eretz Israël. C'est-à-dire ils sont restés sur Eretz Israël le temps que nous, on puisse venir et révéler la Kedusha d'Eretz Israël. C'est-à-dire, tant qu'on n'est pas rentré, c'est qu'on n'avait pas la force de pouvoir révéler. C'est pour ça qu'on était à l'extérieur. Maintenant, le temps que nous, on n'avait pas la force de révéler, il y avait une klippa. Cette klippa, elle protégeait le fruit. C'est-à-dire, elle était sur la terre pour la protéger, le temps que nous, on vienne. Mais dès qu'on vient, la klippa, elle doit partir. C'est-à-dire, elle n'a plus rien à faire ici. Donc ça, c'est Koach Ma'asav Vegid Le'amo. C'est-à-dire, quand maintenant, on a la force de pouvoir révéler Hachem, à ce moment-là, la klippa, elle s'en va. C'est-à-dire, dès que maintenant vous pouvez rentrer dans la conscience d'Hachem, c'est-à-dire que, principalement par l'âme qui va se manifester par la parole, c'est-à-dire dès que vous avez la parole d'Hachem, cette parole-là, elle va éliminer toutes les clipotes. Parce que dès que vous commencez à parler, ça veut dire que le corps, il a été dominé. C'est-à-dire l'accès à la parole, c'est la preuve qu'il y a une domination du corps. Tant que maintenant quelqu'un n'a pas accès à la parole, ça veut dire que c'est le corps qui domine. Ça veut dire que c'est comme les 7 peuples qui sont sur Eretz Israël, c'est comme les 7 jours avant la Mila, c'est comme une personne qui ne peut pas parler. C'est-à-dire qu'elle n'a pas accès à la parole. Le jour où quelqu'un a accès à la parole, ça veut dire que ça y est, il a commencé à dominer le corps. Maintenant, quand on a accès à Eretz Israël, ça veut dire qu'on a commencé à dominer la Klippa. C'est-à-dire que la Klippa, elle est devenue soumise à Hachem. C'est-à-dire que maintenant, la parole d'Hachem a avancé, et maintenant, il y a une domination. Et si on n'avait pas fauté, alors il n'y aurait pas eu de problème. C'est-à-dire, si on n'avait pas fauté, Moshe Rabbeinu, il rentrait en Eretz Israël. Moshe, c'était Mashiach. Et ça y est, c'était réglé. C'est-à-dire qu'il y avait la révélation d'Hachem dans toutes les nations, et ça y est, le monde, il était réparé. Maintenant, le fait qu'il y a eu des fautes qui ont été accumulées, ça a empêché Moshe Rabbeinu de rentrer en Eretz Israël. Donc même quand on est rentré en Eretz Israël, à l'époque, on n'avait pas la vraie conscience d'Eretz Israël, parce qu'il nous manquait la présence de Moshe Rabbeinu. De la même manière que Moshe Rabbeinu, c'est lui qui construit le Mishkan, c'est lui qui donne la véritable conscience d'Eretz Israël. Donc comment avoir la conscience d'Eretz Israël? Il faut un homme qui ait la conscience parfaite de ce que c'est Eretz Israël. À ce moment-là, lui, il nous transmet ça. Mais ici, ce qui rapporte maintenant, c'est que toute la Kedusha d'Eretz Israël, c'est que le monde voit la force d'Hachem dans sa création. C'est ça la Kedusha d'Eretz Israël. C'est une révélation de la force d'Hachem. C'est-à-dire que quand maintenant Eretz Israël, elle fait son travail, c'est quand les nations, elles voient que c'est une terre spéciale,
une terre où il y a des choses qui se passent qui ne sont pas logiques par rapport à ce qui se passe dans le monde. Ça, c'est la révélation de la force d'Hachem sur Eretz Israël. Donc c'est ça le Ikar de la Kedusha d'Eretz Israël. On comprend pourquoi quand je fais une bracha, je crée la vira d'Eretz Israël. Parce que quand je fais une bénédiction, qu'est-ce que je dis? Baruch Hashem Elokeinu melech haolam, Boré Periatz. Béni soit Hashem, qui est le roi du monde, qui crée le fruit de l'arbre. Alors maintenant, quand je dis qu'il crée le fruit de l'arbre, ça veut dire que je reconnais Koach Ma'asav. Je dis ce fruit-là, c'est pas le jardinier qui l'a fait. C'est pas l'arbre qui l'a fait. Ce fruit-là, c'est Hachem qui l'a fait. Alors quand je dis ça, je dis que c'est la force d'Hachem qui a créé le fruit. Alors quand je dis ça, je crée l'atmosphère d'Eretz Israël. Puisque toute l'atmosphère d'Eretz Israël, c'est cette conscience-là. Alors ce qu'il dit ici, כמו שפרש רש"י על פסוק בראשית, כמו שכתב רבנו זיכרונו לברכה, ונמצא שעל ידי הברכה שמברכים, שעל ידי זה מגלים שהשם יתברך ברא דבר זה. Voilà, maintenant, grâce à la bénédiction qu'on bénit, qu'on révèle que Hachem a créé cette chose-là, donc cette chose-là s'inclut maintenant dans un air qui est saint, Prinat Avira d'Eretz Israël, mais s'inclut dans l'air d'Eretz Israël, qui car Kedushat Eretz Israël aura Kaliede Prinazo. Parce que toute la Kedusha d'Eretz Israël ne se fait qu'avec ce principe-là, Kaliede Prinat Koach Ma'asav, c'est-à-dire par le principe de Koach Ma'asav, c'est-à-dire de la force du pouvoir d'action d'Hachem, de création. Par le fait que maintenant Hachem il a révélé au début de la Torah qu'il a tout créé Bereshit, c'est-à-dire Hachem quand il a été mégalé Bereshit, c'est pour faire savoir au monde, regardez, tout ce que vous avez là, tout ce qui se passe ici, tout c'est moi qui fais. Hachem il dit alors c'est pour ça que sur Bereshit il y a toute la Torah dans Bereshit Behemet. C'est-à-dire que dans le mot Bereshit, vous avez par exemple le Tikkun Zohar. Dans Tikkun Zohar, vous avez 70 Tikkunim, que ces 70 Tikkunim-là, ils sont tous sur le mot Bereshit. C'est-à-dire tous ces des Tikkunim du Tikkun Zohar, le Tikkun Zohar, c'est beaucoup plus élevé que le Zohar. C'est une partie du Zohar beaucoup plus élevée. Et dans ces paroles-là, qui sont tous des secrets de secrets, ils sont tous ces 70 que sur le mot Bereshit. Parce qu'il y a tout dans Bereshit. Parce que c'est le principe de comprendre que c'est Hachem qui a fait le monde. C'est-à-dire c'est ça la pureté. La pureté, c'est de savoir que Hachem a fait le monde. C'est tout. Que les choses, elles sont comme ça. C'est pour ça que le souffle d'un enfant, il est pur. Parce que un enfant, il n'a pas du tout dans son esprit, il n'a pas du tout de ruse ou de choses pour penser que le monde, il est autre que ce qui est devant lui. Il a son père, il a sa mère, il a ça, mais c'est tout, il n'y a pas d'autre chose dans le monde. C'est-à-dire, il n'a pas cette ruse que les gens ils ont de commencer à réfléchir, de dire voilà, on va faire ça avec ça, on va faire ça. Il n'y a que Hachem dans le monde, il n'y a rien d'autre. Alors, cette conscience-là, c'est ça la pureté. Cette conscience-là, c'est ça qui purifie, c'est ça la pureté, c'est ça qui permet l'élévation de l'âme. C'est-à-dire, c'est ce qui permet de dominer le corps, cette conscience-là. Donc tout endroit dans lequel les bénis Israël ils vont se trouver là-bas, et ils vont révéler la Kedusha de cet endroit, que ils révèlent que Akadosh Baruch Hu a tout créé. Nimshach lesham prinat Kedusha Eretz Israël. Alors il y a la Kedusha d'Eretz Israël qui arrive là-bas, prinat migdash meat, c'est-à-dire un petit peu de la Kedusha d'Eretz Israël. Qui car Kedusha d'Eretz Israël aura Kaliede Koach Ma'asav. Parce que toute la Kedusha d'Eretz Israël, c'est uniquement la conscience que c'est Hachem qui fait tout. Donc maintenant, si quelqu'un il vient en Chutz La'aretz, en dehors d'Eretz Israël, et qu'il fait tout ce qu'il peut pour être conscient que c'est Hachem qui fait tout, avec ça, il amène la Kedusha d'Eretz Israël en Chutz La'aretz. C'est-à-dire, il fait que cet endroit-là, il est sanctifié avec la Kedusha d'Eretz Israël. Il y a un lien avec la Tzedaka. Oui, bien sûr, c'est lié avec la Tzedaka. C'est vraiment ça. Hein. Oui, c'est parce que la Tzedaka, c'est Koach. C'est le Koach de l'homme. C'est-à-dire, la Tzedaka, et d'ailleurs, quelqu'un qui écoute les Shiurim, un monsieur Terence, il s'appelle, il a dit quelque chose de très beau.
il a dit quelque chose de très beau. Il a dit que la tzedaka, c'est la parole des mains, c'est le langage des mains. C'est-à-dire l'élévation du langage des mains. C'est-à-dire de la même manière que la bouche, elle parle, elle dit des mots qui sont de la conscience d'Hachem. Quand les mains elles parlent d'Hachem, c'est quoi? C'est elle donne la tzedaka. C'est par Hachem et Shalach aussi. Ouais. Hachem, il a fait la guerre avec les mains, en levant les mains. Ouais. Et Yeshua Benno, il est descendu sur le terrain. Faire la guerre avec Amalek. Mais avec la tête, c'est-à-dire ne sois pas un animal, garde ta tête. Ouais. Exactement, c'est ce qu'on retrouve dans les téphilines aussi. Entre le bras et la tête. Alors la tzedaka, la tzedaka, c'est la tzedaka. Pourquoi la tzedaka d'Eretz Israël? Ça permet de s'inclure dans la vira d'Eretz Israël. Parce que l'argent de la personne, c'est la force de ses mains. D'accord? Il a travaillé, il a fait sa umanout, c'est-à-dire avec ses mains, il a travaillé. Maintenant, il a gagné de l'argent. Maintenant, quand il donne de l'argent à Eretz Israël, alors ça veut dire la force de ses mains, il inclut dans la Kedusha d'Eretz Israël. Et d'ailleurs, il y a quelque chose de très intéressant que j'ai vu un article de, je ne sais pas quelle place il a, mais c'est le dirigeant un des dirigeants de l'Union européenne. Il a dit que si jamais on arrive à ce qu'il y a un exode des Juifs vers Israël, ça veut dire que tout notre projet de l'Europe, il est tombé. C'est-à-dire l'Europe, elle est terminée. Il dit pourquoi? Parce que nous, la base de toute la création de l'Europe, c'est de dire qu'il y a une possibilité pour tout le monde de vivre ici. Maintenant, si les Juifs ils sont obligés de partir, ça veut dire qu'ils ne peuvent plus vivre en Europe. S'ils ne peuvent plus vivre en Europe, ça veut dire que notre truc ne marche pas, et donc il faut savoir qu'il va s'écrouler. Si vous voyez les Juifs partir, sachez que toute l'Europe, elle va s'écrouler. C'est un non-juif qui a dit ça, c'est un des dirigeants de l'Union européenne qui a dit ça. C'est-à-dire, il a eu cette analyse-là. Mais pourquoi? D'où il sait ça? Lui, maintenant, il a des idées, mais d'où ça vient? Ça vient d'ici, de ça. Parce que maintenant, tout ce qu'il y a dans le monde, tout ce qui vit dans le monde, ça vient rien que d'Eretz Israël. On voit chaque fruit, tout vient d'Eretz Israël. Maintenant, du moment où le Ham Israël, il quitte un endroit, ça veut dire que maintenant, c'est comme si on a fermé l'ambassade. C'est-à-dire, on a fermé l'ambassade d'un pays, donc tous les liens commerciaux, tous les trucs et tout, ils ne peuvent plus avoir. C'est-à-dire, on a coupé les ponts avec ce pays-là. Donc, tout ce qui alimentait, tout ce qui faisait des échanges avec ce pays, il ne peut plus se faire. Mais maintenant, ce n'est pas un pays, c'est le pays. C'est-à-dire, Eretz Israël, c'est le pays qui alimente tout le monde. Donc, du moment où il va y avoir une arrivée, c'est-à-dire une situation où il y aura impossibilité pour les Juifs de vivre en Europe, ça veut dire que l'Europe, elle est terminée. C'est ça ce que ça veut dire. C'est-à-dire c'est quelque chose qui est... La suite, c'est ça. Puisque maintenant, ils sont obligés de partir, ça veut dire qu'ils ne peuvent plus créer là-bas Mikdash Me'at. C'est-à-dire qu'ils ne peuvent plus créer une atmosphère d'Eretz Israël. C'est ça qui s'écoule. Hein? C'est ça derrière qui s'écoule. Ouais. Son projet... C'est Esav, mais c'est le boomerang de Esav. C'est pas Esav, c'est ce qui lui revient. C'est-à-dire que maintenant, dans ce qu'il a fait, lui maintenant, qu'est-ce qu'il fait Esav? Lui, il essaye de faire tomber Yaakov. Parce que tant qu'il fait tomber Yaakov, tant qu'il fait travailler Yaakov chez lui, il s'alimente des paroles de Yaakov. Tant qu'il tient Yaakov dans le mutisme, tant qu'il arrive à dire, s'il arrive à dire à un juif, comme il a dit celui-là au Danemark, on est d'abord danois et ensuite juif, du moment où il arrive à faire dire ça à un juif, ça veut dire qu'il l'a mangé complètement. Alors avec ça, il tire son énergie. Mais le jour où maintenant il ne peut plus être danois, parce que ça y est, il y a un problème, on ne peut plus rester, alors ça veut dire qu'il ne peut plus dire je suis danois d'abord. Tu ne peux plus être danois, il faut que tu t'en ailles d'ici. Tu ne peux plus rester. Donc si tu pars, ça veut dire en tant que danois, tu ne peux plus vivre là-bas. Ça veut dire que Esav, il t'a lâché. Maintenant, si Esav, il est obligé de te lâcher, ça veut dire qu'il est mort. C'est tout. Si Esav, il ne peut plus prendre l'énergie de Yaakov, ça veut dire qu'il est mort. Parce que Esav, il ne tient que sur l'énergie qui pompe à Yaakov. Parce que là où il vient Yaakov, il crée l'atmosphère d'Eretz Israël. Et à ce moment-là, tout le monde profite de ça. Maintenant, si Yaakov s'en va, ça veut dire que c'est terminé. Ça veut dire qu'il n'y a plus de possibilité de vivre dans cet endroit-là.
Il y aura plus, et s'il y a de la vie, c'est de la vie animale. C'est-à-dire, il y aura plus du tout de notion humaine dans cet endroit-là. Ça sera comme la forêt noire ou les trucs, des endroits que des animaux. Il n'y aura plus de possibilités humaines, c'est-à-dire au sens de Adam qui pourra vivre dans cet endroit-là. Comme voir Zebidvi Rabbeinu comme Rabbeinu il a parlé de ça dans plusieurs endroits, que les Juifs ils viennent dans un endroit et ils créent la Kedusha d'Eretz Israël. Valken al-idei abracha shemivachim ala davar ou megalim she'Hashem yitbarach bara et hadavar hazeh. Maintenant, quand on fait une bénédiction sur quelque chose et on révèle, on dit, tu sais, ce fruit-là, ben c'est Hachem qui l'a créé. Ça, grâce à ça, cette chose, elle s'inclut à l'idée abracha biprinat avira d'Eretz Israël. Elle s'inclut dans l'ère d'Eretz Israël. Et ça va élever l'âme qui est incarnée là-bas. Parce que le ikar de l'élévation de l'âme ne se fait que par l'ère d'Eretz Israël. Donc combien quelqu'un il doit être sa mère de ça, qui vit en Eretz Israël, avec cette conscience-là. Bien sûr, s'il vit en Eretz Israël, il n'est pas conscient d'un minimum de ce que c'est Eretz Israël, alors l'effet, il est pas aussi fort que quand quelqu'un il a la conscience de la chose. Mais si quelqu'un, bon, Hachem, est venu en Eretz Israël, il fait la Torah en Eretz Israël, il fait les mitzvot, alors le fait d'être inclus dans Eretz Israël, ça c'est le Ikar Italut HaNefesh. Ça, c'est ça le Ikar de l'élévation de l'âme. C'est-à-dire, il n'y a pas quelque chose de spécial à faire. Parce que l'air lui-même, l'atmosphère, elle va se faire monter l'âme de la personne. C'est-à-dire, nous tous, tout ce qu'il y a de chez nous, d'animal, ça va petit à petit, ça va disparaître avec l'air d'Eretz Israël. Parce que l'air d'Eretz Israël, il alimente l'âme. Il permet à l'âme de s'exprimer. C'est ça l'air d'Eretz Israël. Eretz Israël, c'est un lien avec l'âme. Ça n'a pas de lien avec le corps. Ça a un lien avec l'âme. Donc plus quelqu'un il est conscient de la Kedusha d'Eretz Israël, et plus son âme, elle va dominer son corps, c'est-à-dire elle va sortir, et elle va révéler la présence d'Hachem dans le monde. Maintenant, grâce à ça, l'âme, elle s'élève, grâce à l'ère d'Eretz Israël. Et le Nefesh, c'est la Torah, puisque l'âme de chacun, c'est sa partie qu'il a dans la Torah, Prinat Zikaron, c'est-à-dire, comme on a dit, la mémoire. C'est ça que les Chamim, ils ont dit, d'honorer la nourriture. Vous voyez, maintenant, il rentre encore un élément dans la danse. Vous voyez, c'est toujours le même cercle, mais à chaque fois, il rentre un élément nouveau qui va enrichir tous les éléments qu'il y avait dans le cercle. C'est comme ça qu'il explique. C'est pas un développement linéaire, c'est un développement circulaire. C'est pas un développement linéaire, parce qu'un développement linéaire, c'est quand vous passez d'une chose à une autre, la chose d'avant, elle est plus là. Maintenant, il y a un nouvel élément qui vient. Et maintenant, c'est cet élément qu'on regarde. Mais ici, c'est un raisonnement qui est circulaire. Ça veut dire que maintenant, tous les éléments, ils sont là, et ils ne sont là que pour enrichir l'un et l'autre. Mais ils sont toujours là. Le premier qui était là au début, tu vas le trouver à la fin aussi. C'est-à-dire qu'il ne va pas partir. Il va rester là. Et il va s'enrichir avec tous ceux qui vont venir. Et le deuxième, et le troisième, etc. C'est pour ça que vous pouvez faire l'expérience, et nous, avec le Rav Besançon et Zachar Altor, vous faisiez ça en France, c'est que quand on finissait, ça nous arrivait de faire ça, on ne faisait pas toujours, mais c'est quand on finissait l'étude, comme ça, une étude profonde, et qu'on avait tous les éléments qui étaient séparés, alors qu'est-ce qu'il nous faisait des fois ? Il prenait un élément de la ronde, mais pas du début. Il le prenait de la fin et il dit maintenant ça, on va le placer en premier dans la ronde et on va faire tourner tous les autres avec lui. Et vous allez voir que ça marche. C'est-à-dire vous prenez un élément qui est venu apparemment pour enrichir le premier et vous allez voir qu'il n'est pas venu enrichir, que lui-même il est le Ikar dans son Inyan. Et si vous le passez en premier, c'est lui qui va mener la danse. Et n'importe qui est dans la danse, il peut mener la danse. Et ça, dans un raisonnement linéaire, jamais vous trouverez ça.
Ça, je ne sais pas chez les goïms si ça existe, parce que je n'ai pas appris des choses assez chez les goïms pour voir si ça existe, ce type d'analyse comme ça. Mais en tout cas, dans la Torah, ça s'appelle des raisonnements circulaires. C'est-à-dire que maintenant, il n'y a aucun élément c'est pas parce qu'on développe que ce qui servait à la base du développement, on l'oublie. Il est toujours là, et maintenant tous les éléments qui sont venus avec, ils sont aussi importants que le premier. Alors ça donne, chacun, quand vous le mettez en premier, vous allez voir que ça donne complètement un autre raisonnement. Vous allez trouver un autre raisonnement dans tout le cercle, et ça enrichit l'étude elle-même. Alors maintenant, vous voyez qu'il parle maintenant de l'inhog kavod baochlin. Maintenant, on a parlé du kavod dans la Torah. On a dit qu'il faut honorer une personne âgée qui a oublié son étude. On a dit que maintenant, Rabbeinu, il a dit que le shochet, quand il vient pour faire la shrita à un animal, il dit que si maintenant il n'a pas les kavanotes qu'il faut, etc., c'est comme s'il prenait une personne âgée qui lui coupait la gorge. Rabbeinu, il dit. C'est-à-dire que maintenant, si maintenant lui, il n'a pas les kavanotes qu'il faut quand il fait la shrita, ça veut dire qu'il manque d'honneur, de considération par rapport à l'âme qui se trouve emprisonnée dans cet animal. S'il voyait le shochet, s'il voyait qui est dans l'animal, il tremblerait quand il fait la chita. Il a très très peur. Il ferait mamache très très attention. Il ferait comme si c'était un chirurgien d'âme, c'est-à-dire quelqu'un maintenant qui va faire monter une âme qui se trouve prise dans un animal, qui se trouve maintenant réincarnée dans un animal pour passer au niveau humain. Donc maintenant il dit que quand on va manger les massés, c'est la même chose qu'on est en train de faire. Il faut honorer la nourriture. Il ne faut pas manger comme ça. Je vous ai dit plusieurs fois. C'est-à-dire que quelqu'un qui sait ça, il ne peut pas manger n'importe comment. C'est-à-dire qu'il doit savoir que quand il mange, c'est comme un chirurgien il est en train d'opérer. C'est plus qu'un chirurgien. Parce qu'un chirurgien est en train de réparer une machine. Lui, il va faire sortir une âme qui se trouve dans cette nourriture, dans cette viande, dans ce poulet, dans ce poisson, dans cette pomme de terre, dans cet œuf, dans n'importe quoi qu'il mange. Donc il doit être mechabed, le ochel. Donc on voit que le inyan de kavod, ça permet l'élévation. On voit que c'est l'attitude primaire pour pouvoir passer à un niveau plus élevé. C'est pour ça que je vous ai dit avant toutes ces choses-là, de faire attention, d'être mechabed atzmo, que chacun il s'honore lui-même, d'avoir des habits propres, de se comporter proprement, etc. Je vous ai dit, même si quelqu'un il est seul chez lui, même si quelqu'un il est seul chez lui, il doit mettre la table, il doit mettre une assiette, des couverts, un verre, une serviette, un truc. Même s'il est tout seul, qu'il n'y a personne qui le voit, c'est pour honorer son âme et pour pouvoir libérer et faire monter les âmes de ce qu'il va manger. Sinon, on ne peut pas opérer. Si quelqu'un il n'honore pas la situation, il ne peut pas opérer. En quoi il va opérer ? Il ne peut pas opérer, puisque pour lui, c'est rien. Il est en train de manger des poubelles. Qu'est-ce il ne sait pas ce qu'il fait. Mais si vous voyez quelqu'un qui se comporte avec de la crainte, un minimum par rapport à ce qu'il est en train de faire, il est mechabed, il honore la chose, ça veut dire qu'il sait qu'il est dans une situation en train d'opérer des choses qui sont importantes. Donc de là, on voit tout ce que les Chachamim ils ont dit, qu'il faut honorer la nourriture. Il faut faire attention à la nourriture, pas jeter de la nourriture comme ça. Il y a des gens, ils font en manger et ils font 3 fois plus, 4 fois plus, c'est pas grave, ils jettent. Comme il disait Rav Levi Yitzhak, et à la Shalom, il dit à Ouman, ils auraient été heureux d'avoir le Shabbat, ce qu'il y a dans les poubelles ici, ce que les gens ils mettent à la poubelle, Motzei Shabbat, ils auraient été les plus heureux à Ouman de pouvoir avoir cette nourriture Shabbat. Ils n'avaient rien du tout, les gens. Les gens coupaient le pain, Rav Levi Yitzhak lui-même, quand ses enfants, il l'obligeait à couper des tranches de pain avant Shabbat. Ils ne pouvaient pas avoir le pain complet pour Shabbat, parce que les enfants, ils avaient peur, comme c'était Shabbat, qu'ils ne puissent pas couper des tranches exactement égales, qu'ils ne fassent pas attention au Shabbat. Alors il l'obligeait à couper le pain avant Shabbat, pour que chacun ait sa tranche de pain, qu'il n'ait pas moins que l'autre. Tellement qu'ils avaient faim, les gens. C'était que la tranche de pain, le repas de Shabbat, il n'y avait rien. Il y avait la tranche de pain, mais même cette tranche de pain, combien il fallait de guerre pour qu'elle soit, et chacun il ait sa part équitable.
Maintenant, on voit, les gens ils jettent, ils jettent, ils jettent. Il faut faire attention à ça aussi. C'est un lien de kavod de ochlim. Maintenant, imaginez-vous qu'on jette des gens. Voilà, et regardez ces gens-là, ils brûlent des gens, ils les jettent, ils les mettent dans des cages, ils les brûlent. Des trucs. Les gens ils sont horrifiés de ça. Mais quand des gens ils jettent du manger à la poubelle, c'est la même chose qu'ils font. Ce manger-là, il y a des gens là-dedans. C'est pas du c'est pas c'est pas rien du tout. Dans ces pommes de terre, dans cette viande, dans ces œufs, dans ces fruits, il y a des gens qui se trouvent là-dedans. Il y a des âmes. On ne les jette pas comme ça à la poubelle. Donc il faut faire attention à la nourriture. Avant, ils faisaient très attention à la nourriture. Ma grand-mère, elle est à Shalom, elle ne laissait pas. Il n'y a pas qu'après Shabbat, tu jettes le manger. Tu manges tout ce qui est resté de Shabbat. Tu ne jettes rien du tout. Tu manges tout. Tout. Après, on passe à autre chose. Tant que tu n'as pas mangé ce qui est resté du Shabbat, on ne fait pas encore du manger. Ça veut dire quoi? On va faire du manger, on va jeter ça. Et ça n'existait pas. Moi, je me souviens, ma grand-mère, ça n'existait pas. Tu vas jeter du manger. Tu manges, même si tu n'as pas faim, tu manges, mais tu ne jettes pas le manger. Alors les gens ils disaient oui, c'est parce qu'ils ont connu la pauvreté et tout. C'est pas vrai. C'est pas un lien de pauvreté. C'est un lien qu'ils étaient mechabed de Ochel. Pour eux, d'avoir du manger, c'est un honneur qu'Hachem il nous fait de lui donner du manger. Qu'on a du bon manger à la maison, c'est un honneur qu'Hachem nous fait, de nous nourrir bien. Hachem il pourrait nous laisser en train de ramper, manger de l'herbe. Hachem il nous donne des repas, des mets tellement bien et tout. C'est un honneur qu'il nous faut. Mais aussi, on doit honorer ces ochlines-là. Il dit ici, les okavot ba'ochlim, comme Shamour obtenuzal, shelo les bazot et à ochlim, comme on voit au Shulchan Aruch. C'est une halakha. Il ne faut pas mépriser le manger. Qui tzrichim li no kavod ba'ochlin, kede shitale anefesh asher sham, al yedei hakavod, shehu shoresh hakol. Parce que il faut être noeg du kavod, c'est-à-dire il faut honorer la nourriture pour élever l'âme qui se trouve dans la nourriture grâce au kavod, au fait qu'on va honorer cette nourriture. Shehu shoresh hakol, que le kavod c'est la racine de tout. Comme on voit, arrêtez Bidivri Rabbeinu Vamar, que le Rabbeinu il parle, il nous a expliqué dans la Torah la Metzaïn tout l'union du kavod, que le shoresh du kavod c'est le kavod Hashem. Alma shamu avtenuzal izaharu bibnei ha'aretz lechavdam shemehem tetzeh Torah. Faites attention aux enfants des ignorants en Torah, de les honorer, parce que de eux va sortir de la Torah. Aïn Shametel va bien voir là-bas. Nimtsa. Donc maintenant, Rabbi Nathan, il nous a amené au raisonnement, c'est-à-dire que maintenant, qu'est-ce qui donne la kedusha d'Israël, les maasé, c'est le kavod Hashem. Puisque maintenant, koach maasa vigid lamo, ça veut dire révéler le kavod d'Hashem. Quand on nous dit, mais vous êtes des voleurs, vous êtes des imposteurs, etc., vous avez pris Eretz Israël. Quand on dit ça, ça veut dire que maintenant les gens, ils ignorent que la terre d'Israël, c'est l'endroit du kavod d'Hachem. Ils ne savent pas que c'est l'endroit de sa maison. Comme on dit, la maison de sa splendeur, la maison de sa gloire, la maison de sa beauté, etc. Pour le Beth Amikdash, tout ce qu'il y a pour le Beth Amikdash, c'est le kavod d'Hachem, c'est-à-dire la maison d'Hachem. C'est ça son honneur. Alors cette propriété qu'elle a, la terre d'Israël, de révéler le kavod d'Hachem, c'est ça la kedusha d'Eretz Israël. C'est ça le souffle d'Eretz Israël. Et la même chose quand on a parlé du souffle des enfants qui sont purs, le fait de prendre des enseignants, qui soient des enseignants d'un bon niveau de Torah et de Hirat Shamayim pour ses enfants, ça s'appelle honorer l'âme de son enfant. Si maintenant quelqu'un il prend son enfant et le jette dans un truc, comme ils disaient les goïms, je le mets à la crèche ou des trucs. C'est vrai que le mot crèche, c'est déjà ça arrache les oreilles. C'est-à-dire que il prend l'enfant, il le met quelque part, il le jette quelque part, et après il s'étonne après de ce qui pousse de ça. Il faut l'honorer. Si maintenant tu as voulu avoir des enfants, il faut les honorer, il faut pas les mépriser, il faut les mettre dans des conditions qui soient les meilleures.
les meilleures conditions, il ne faut pas les donner à garder par n'importe qui, les mettre n'importe où, etc. Tout ça, c'est un honneur qu'on fait à l'âme de l'enfant. Et c'est ça qui va lui permettre après de sortir la Torah qu'il a en lui. Donc Rabbeinu dans toute cette Torah, c'est-à-dire comme vous avez dit, Lionel, le nian du kavod, que ici c'est le Ikar de la Kedusha d'Eretz Israël, c'est-à-dire que tout le nian de la Kedusha, il est basé sur le kavod d'Hachem. Quand on dit étudier l'Ishma, on étudie les Shem Hachem, ça veut dire quoi? Pour le kavod d'Hachem, c'est-à-dire c'est parce qu'il nous a dit de faire ça, on le fait, c'est pour lui, pour respecter sa parole, pour respecter son vouloir, ça s'appelle l'honorer. Ça c'est le Ikar de la façon de faire connaître Hachem. Faire connaître Hachem, ça veut dire plus on l'honneur, plus on va le faire connaître. Et quand maintenant les nations, elles méprisent Eretz Israël, elles méprisent. Vous voyez, j'ai vu en Angleterre, je ne sais pas combien de gens, 100 artistes, je ne sais pas, ils ont signé, boycotté tout ce qui est culturel en Israël, des trucs et tout. Eux, les Anglais, surtout les Anglais, surtout eux, vous voyez, il y a des gens qui peuvent faire ça dans le monde, mais les Anglais, que c'est les plus grands, les colonisateurs du monde, qu'est-ce qu'ils ont fait comme crasse dans le monde? Comment ils ont rendu des gens des esclaves mamash. Eux, aujourd'hui, ils font ça. Mais tout ça, Hachem, il fait, c'est pour les juger à eux. C'est pour dire, voilà, regardez, vous avez jugé, vous, ça comme ça. Alors donc, c'est ça que vous pensez qui revient à un peuple qui a fait ça. Donc, venons voir, faisons les comptes avec vous, voyons qu'est-ce que vous avez fait, vous. Et par rapport au tarif que vous avez appliqué, on va vous appliquer le tarif syndical. C'est vous qui avez décidé de ce tarif. Alors, venez, on va vous... Mais c'est incroyable. C'est-à-dire, des gens, comme on dit ici, Zikaron, comme ils ont la mémoire courte, les gens. Ils ont les mains pleines de sang. Qu'est-ce qu'ils ont fait comme massacre de gens pour voler? Qu'est-ce qu'ils ont volé comme pays? L'Inde, l'Afrique, partout où ils ont été, ils ont fait des... Et même maintenant, il y a des endroits à Chypre, quoi, ils ont des endroits qui ne veulent pas partir. Même que d'après le droit international, ils n'ont pas le droit d'être là-bas. Ils ne partent pas, ils restent. Et eux, ils veulent condamner les trucs d'Eretz Israël. Les Malouines, ils sont à 5000 km de chez eux, les Malouines. Alors maintenant, ça c'est une liane que vraiment il y a une ignorance totale de ce qui se passe en Eretz Israël Béhémet. C'est-à-dire que Eretz Israël, elle est là pour révéler le kavod d'Hachem. Et qu'eux, ils sont complètement inconscients de ce qui est en train de se passer. C'est-à-dire qu'ils ne savent pas que c'est le kavod d'Hachem qui est en jeu. Ce n'est pas maintenant un peuple. Ce peuple-là, c'est les gens qui sont ici, ce n'est pas des gens qui sont venus ici pour faire la belle vie, ils ne sont pas venus en Israël pour la belle vie, ils sont venus ici pour le kavod d'Hachem, parce que c'est l'honneur d'Hachem d'habiter en Eretz Israël, ça s'appelle honorer Hachem, honorer sa parole, honorer son vouloir. Donc c'est ça qu'on cherche. Et ça c'est la base d'élévation de tous les éléments du monde, de tous les éléments. C'est avec ça que tout le monde il va se réparer. Tous les gens ils vont sortir du côté animal qu'ils ont, de tout ce qu'il y a de dégradé, de dégoûtant dans le monde, ça va s'élever grâce à la Kedusha d'Eretz Israël. C'est le point de départ. Maintenant, eux, au lieu d'encourager, ils sont en train de faire le contraire. Et ça, au lieu de dire à Yaakov, viens, on soit copains et donne-moi des choses, etc. Comme ça, il fait le contraire. Il est en train de détruire sa propre vitalité à lui. C'est ce qui est sa vitalité à lui qu'il est en train de détruire. כל דבר הוא בחינת אווירת עין שם היטב, נמצא שעיקר הברכה שמברכים על כל דבר הוא בחינת אווירת ארץ ישראל, שהוא בחינת הבל פיהם של תינוקות. Donc voilà, il dit que maintenant toute la bracha qu'on fait, c'est pour élever la chose, pour créer cette atmosphère d'Eretz Israël. Et ça c'est le souffle des enfants qui étudient la Torah. וזהו בחינת סדר ברכות שמלמדים את התינוקות בתחילת לימודם. C'est pour ça que quand les enfants commencent à étudier la Torah, d'abord on leur apprend à faire les brachot. כי עיקר הברכה הוא על ידי הבל פיהם של תינוקות שהוא הבל שאין בו חטא. Parce que la bracha, elle vient par le souffle de la bouche des enfants qui ont un souffle dans lequel il n'y a pas de faute. Prinat Avira d'Eretz Israël, qui est l'air d'Eretz Israël, un air dans lequel il n'y a pas de faute. Vesham mekor habracha beprinat yivarech et haneharim. Et là-bas, c'est la racine même de la bénédiction. Comme c'est écrit, yivarech et haneharim, que Hachem il va bénir les enfants. Valedeze nitgalin ma'avot ba'olam. Les hagen. Et grâce à ça, nos avot,
ils vont se révéler dans le monde pour protéger. Venitre adin, et la rigueur elle est repoussée, ve'achosher, et l'obscurité, venichna achomer ve'aguf ve'ashicha ve'asichlut. Et il y a une soumission de la matière, du corps, de l'oubli et de la bêtise. Venimsha chesed, il y a de la bonté qui vient dans le monde. Veprinat chochma ve'chaim ve'zikaron, comme vous arrêtez v'mamaranal. C'est-à-dire qu'il y a du chesed qui vient de la sagesse, de la vie, de la mémoire, comme c'est ramené dans la Torah en question. Donc tout dépend de nous. Les Anglais, les Américains, tous, tout dépend du Kavod Hashem qu'on donne dans le monde. Ouais. D'abord du Kavod Hashem qu'on donne à nous-mêmes, qu'on donne à l'autre, qu'on donne à la terre d'Israël, qu'on donne aux enfants. C'est-à-dire que maintenant, quand quelqu'un il honore ses enfants, normalement, un Baal Tshuva, il doit se lever devant ses enfants. Quand ses enfants ils passent devant lui, il faut qu'il se lève. Parce que c'est des enfants, ils sont kadosh. Ils sont nés dans de la pureté. C'est pas des enfants qui ont été conçus ni dans du plaisir, ni dans de la folie, ni dans de la bêtise. Des enfants qui ont été conçus dans une kedusha du Ham Israël. Normalement, un enfant, un petit enfant, il faut se lever devant lui. Parce qu'il est kadosh. Il est saint. Et ça, c'est ça qui amène le tikkun du monde. Le tikkun du monde, il dépend de ça. C'est pour ça qu'il y a tellement de guerres pour l'éducation des enfants. C'est pour ça que c'est tellement difficile. C'est tellement difficile, il y a tellement de kitrogim sur ça. Le Yetzer Hara, il essaye un maximum de détourner les enfants. Des fois, il y a des petits-enfants, je vois des fois au Kever David Ameller et tout, je vois des petits-enfants tout petits. Ils amènent des petits-enfants là-bas, ils ont 6 ans, 7 ans, comme ça. Et les pauvres, ils sont déjà avec des persils, des trucs. Déjà, ils en font des petits monstres, déjà. Ils sont en train essayer de leur mettre, de les asphyxier déjà depuis qu'il est tout petit. Qu'est-ce qu'il ça fait cet enfant pour que tu lui mets des piercings, des trucs? Ils ont déjà des coupes de cheveux là, avec une crête comme ça. C'est des tout petits enfants, ils sont purs et tout, ils leur mettent ça. Après, l'enfant, il va grandir, comment il va grandir? Il va grandir comme un animal, c'est tout. Il commence à l'habiller comme un animal, depuis qu'il est petit, il lui met un vêtement d'animal sur lui. Après, nous, c'est ça les armes. Nos armes, c'est celle-là. Nos armes, c'est de révéler la Kedusha d'Eretz Israël. C'est de s'occuper des enfants, que les enfants, ils étudient la Torah dans la Kedusha. C'est avec ça qu'on fait la guerre. C'est pas avec des tanks et des fusils. C'est ça la guerre. Parce que cette guerre-là, c'est la guerre de la communication, de la conscience d'Hachem. C'est pas une guerre de violence. C'est une guerre où on va communiquer au monde que, regardez, il y a Hachem dans le monde. Hachem, il a créé le monde pour vous faire du bien. Alors écoutez la parole d'Hachem. Pour pouvoir sanctifier comme ça le monde, c'est sûr que ça dépend de nous. Ça dépend de ce qu'on fait, des choix qu'on fait. Mais ça demande beaucoup de prières pour trouver les endroits où mettre les enfants, comment s'occuper des enfants, de pas salir leur âme. Tout ça demande beaucoup de vigilance des parents. Il faut qu'ils soient d'accord aussi les deux, le père et la mère. Il faut qu'ils aient qu'une orientation qui soit commune, parce que des fois un il veut ça, l'autre il veut ça. Des fois la mère elle veut que l'enfant il soit un universitaire et le père il veut ça et des fois, ils n'arrivent pas. Ça aussi, il faut beaucoup de tfila pour arriver à se mettre d'accord sur ça. En tout cas, l'orientation, elle est claire. C'est-à-dire que c'est eux la bracha du monde. Les enfants, c'est eux la bénédiction du monde. C'est-à-dire qu'un enfant lui-même, il crée l'atmosphère d'Eretz Israël par sa pureté. Sa pureté elle-même, c'est une atmosphère d'Eretz Israël. Elle répare. C'est-à-dire ça répare l'endroit. Ça amène du chesed, ça enlève la rigueur, toutes ces notions qu'il amène de tikkun, qui sont très élevées, l'enfant il amène ça. Alors ce qu'il dit ici, c'est que la notion de kavod, elle est liée directement au kavod d'Hachem. C'est-à-dire honorer quelqu'un, c'est honorer Hachem qui est en lui. S'honorer, c'est honorer la créature que je suis. En honorant, pas parce que je suis quelque chose, justement parce que je ne suis rien que une créature d'Hachem. Si je crois que je suis autre chose, alors à ce moment-là, il va commencer les problèmes. Mais si je sais que je ne suis qu'une créature d'Hachem, ça veut dire quoi? Si on reconnaît qu'on est créateur, ça veut dire qu'on reconnaît si maintenant quelqu'un... C'est le trait de Adam Rishon. Ouais. Il veut être créateur comme toi. C'est-à-dire que Adam Rishon, parce qu'il a fait, il a créé des sosies.
C'est-à-dire, les gens, ils ont des sosies. Des clones. Hein? Des clones. Ouais, des clonages. Des clonages. C'est des clowns, mais c'est des clonages, c'est des sosies. Alors les gens, ils ont créé des clonages d'eux-mêmes. Mais un Ben Adam, c'est une créature d'Hachem. Et s'il arrive à se lâcher entre les mains d'Hachem, il va être l'homme le plus heureux de la terre. Mais les gens, ils ne veulent pas se lâcher. Les gens, ils restent accrochés à un clown qu'ils ont fait, un clonage, un truc. C'est pour ça qu'à Purim, on fait tout ça. On se déguise, etc. On boit, on se déguise, on fait tout ça. C'est pour se lâcher. Parce qu'on ne peut pas révéler le kavod d'Hachem tant qu'on croit qu'on est, un produit fabriqué par la société ou par l'éducation ou par l'intelligence. Le jour où on sait qu'on n'est que le produit d'Hachem, on est une créature d'Hachem, et qu'on se considère comme ça, on va s'honorer. Pas nous en tant qu'égaux, mais on va s'honorer en tant que créature d'Hachem. Et ça, c'est une chose qu'on ne peut pas enlever. C'est pour ça que Rabbeinu, il dit d'être bessimcha de ça, d'être joyeux de ça. Il dit parce que n'importe comment que tu es, tu peux jamais enlever le fait que tu es une créature d'Hachem. Parce que ça, c'est pas toi qui l'as fait. Donc tu peux pas être triste de ça. Tu ne peux être que joyeux de ça. Donc Hachem, il t'a créé. Sois joyeux qu'Hachem, il t'a créé. Sois joyeux que tu es une créature d'Hachem. Maintenant, tu sais pas quoi faire, demande-lui. Demande à ton créateur. Toi, tu es une créature. Demande au fabricant. Je ne sais pas comment je marche. Alors donne-moi un mode d'emploi, c'est tout. Je ne sais pas comment fonctionner. Mais dès que tu te considères comme une créature, tu adoucis tout de suite la rigueur. Parce que toute la rigueur, elle vient de toutes les manipulations qu'il y a sur l'individu. C'est-à-dire qu'il est manipulé par des forces extérieures, on veut le rentrer dans un personnage comme ça, ou comme ci, ou comme ça. Il faut se libérer de ça, il faut se considérer comme une créature. À partir de ce point de départ, j'avance. Et ça, c'est Kavod Hashem. Du moment où je rentre là-dedans, je rentre dans le Kavod d'Hachem. Et ça crée l'atmosphère qu'il faut pour toute la bracha. Tout ce que j'ai besoin, ça vient comme ça. C'est-à-dire, du moment où je me considère comme une créature d'Hachem, tout ce qui me revient, d'après ce que Hachem il veut pour moi, tout va me venir. Tandis que si maintenant je rentre dans des déformations, ce qui devait m'arriver, ça ne m'arrive pas. Parce que je suis rentré dans un autre individu. J'ai changé d'adresse, le courrier ne suit pas. Le courrier reste à l'ancienne adresse. N'habite pas à l'adresse indiquée. Vous avez ça dans les AI, là, NPAI, ou dans les lettres. Il n'habite plus à l'adresse indiquée. Il faut rester dans la base, c'est-à-dire en tant que créature. À ce moment-là, on a toute la bracha du Créateur qui vient.